Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois de septembre 2021, plus particulièrement pour nos amis les Gémeaux. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, donc c'est normal, prenez tout ça avec discernement, adaptez-le à votre vie. Ça reste encore des énergies générales, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, je ne déroge pas à la règle, vous pouvez vous abonner, cliquez bien sur la clochette si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Si vous souhaitez aller plus loin, vous retrouvez le lien en barre de description. Vous cliquez dessus, vous atteignez mon site internet, vous retrouvez les formules que je propose pour prendre éventuellement un rendez-vous pour une guidance personnalisée. Voilà, je vous ai tout dit. On est parti, amis Gémeaux. Je suis bien sûr ravie de vous retrouver, comme d'habitude. Donc on est parti, amis Gémeaux. Carte tendance pour votre mois, amis Gémeaux. Et nous avons la justice. La justice qui vient nous parler d'équilibre, de stabilité, de cohérence, de justesse. Pour moi, ça vient me parler comme si on parlait ici d'attitude, de pensée, de parole, d'action juste, que tout se réajuste. C'est comme si c'est vraiment ce qui allait vous animer sur ce mois de septembre, amis Gémeaux. Alors, nous allons voir plus loin. En dos de deck, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous parle de sagesse, de prise de hauteur, de réflexion, d'instant présent, d'écoute intérieure, de faire le point justement pour apporter peut-être de la cohérence, de la clarté dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses choix, dans ses actions. Et c'est vraiment, je pense, ce qui va vous animer sur ce mois de septembre, amis Gémeaux. Nous avons la force qui vient nous parler, pour moi, avec aussi le signe de l'infini sur le bras de la femme, comme si vous avez la force de vous relier à d'infinies possibilités, que vous ayez des projets, que vous ayez entamé une relation ou que vous allez le faire, que ce soit en relation avec des collègues, enfin peu importe, tout est là pour vous dire que vous avez cette force, cette endurance, ce courage d'accéder à tous les possibles en fonction bien sûr de votre vie, de ce que vous mettez en place, de ce qui est présentement d'actualité. Là, nous avons la mort et la renaissance. Vous sortez d'un cycle, c'est une mort symbolique bien sûr. Vous entrez dans une naissance, un nouveau départ, qui est en reliance encore une fois pour moi avec ce que je vous disais, d'avoir une attitude juste, mais déjà l'attitude juste pour vous, c'est-à-dire que ça soit cohérent avec vos pensées, avec vos paroles, avec vos actions, même peut-être en reliance avec votre activité professionnelle, j'entends pour certains. C'est comme si vous avez peut-être envie de mettre ça en avant. Donc, je sais pas, je vais peut-être faire les vidéos professionnelles pour septembre, même sûrement. Donc, vous regarderez votre guidance pour septembre en professionnel. Mais je ressens vraiment pour vous, amis Gémeaux, un lien fort avec votre professionnel sur ce mois de septembre. Et je pense que c'est ça qui va être mis en avant. Là, nous avons le diable. Le diable qui nous parle justement de lâcher le mental, de lâcher l'ego. Vous n'allez pas être relié pour moi avec l'ego ni le mental ou les perturbations que vous avez pu rencontrer ces derniers temps. Là, vous allez être en accord justement avec tout ce qui compose votre tête, vos idées, vos connaissances, votre intellect, votre raison. Il y a de la cohérence, de la stabilité qui vont être vraiment présents. Et pour moi, c'est comme si vous mettiez fin quelque part à trop de récurrence mentale.
C'est pour ça aussi qu'on a la mort et renaissance juste devant. C'est comme si cette récurrence, elle allait arrêter et que vous allez vraiment être relié plus à votre intuition, à votre sagesse, à votre clarté d'écoute, à votre clarté visionnaire aussi. Et c'est vraiment ça qui est enclin pour vous sur ce mois de septembre, amis Gémeaux. Nous avons l'impératrice qui nous parle encore une fois de renaissance, de naissance, par rapport à un projet, peut-être aussi par rapport à une situation personnelle. Encore une fois, voyez, adaptez-le. Mais on sent qu'il y a vraiment du concret pour vous sur ce mois de septembre, amis Gémeaux. Les choses se mettent en place, elles se réajustent, mais pour moi, c'est vraiment un équilibre qui s'installe pour vous sur ce mois de septembre. Encore une fois, vraiment lié à votre attitude, mais attitude bien sûr intérieure de ce qui va émaner de vous, de ce que vous allez montrer de vous au monde, mais qui sera vraiment en accord avec l'enthousiasme, avec l'envie, le désir intérieur de vous peut-être de vous réaliser tout simplement. Je ressens que vous avez vraiment envie de vous réaliser professionnellement. C'est beaucoup le professionnel qui vient ici, donc ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, je le répète encore une fois. Mais pour certains, c'est vraiment vous réaliser professionnellement. En dos de deck, nous avons recueillement, signe, guidance. Vous allez suivre les signes et vous allez suivre votre guidance. Recueillement, c'est... je ressens vraiment des temps pour vous. J'entends surtout de la méditation. Peut-être que vous allez prendre du temps pour vous pour méditer. Méditation, c'est assez vaste. Voyez ce qui parle pour vous. Pleine conscience, méditation guidée, méditation en marche active, méditation en contemplation, peu importe, voyez pour vous ce qui est bon et juste, mais c'est comme si sur ce mois de septembre, vous prenez, et là j'entends quotidiennement, vous prenez quotidiennement du temps pour vous, pour ne pas que le mental revienne au triple galop, si j'ai envie de dire, puisque c'est vraiment ce qui peut-être vous perturbait ces derniers temps. Et là, on vous dit bien de suivre plus votre intuition, votre guidance, votre sagesse, votre vision intérieure pour vraiment voir au-delà de l'apparence extérieure, c'est vraiment de vous reconnecter à vous-même. Là, on a le châtaignier. Le châtaignier qui nous parle de vous relier avec cœur, avec bienveillance, que ce soit avec vous-même, qu'avec les autres, c'est-à-dire vous allez être vraiment dans l'écoute, dans le partage, dans la reliance aux autres, mais vraiment aussi d'être dans une forme de détachement. Je ne sais pas comment vous dire. Les choses ne vont pas venir vous impacter comme elles auraient pu vous impacter auparavant. Puisqu'avant, c'était vraiment l'ego qui avait la prise sur vous, mais là, je ressens vraiment que vous allez plus être en reliance avec le cœur. Donc, pardon. Puisque là, en plus, on a vraiment le signe du cœur avec les deux petits chats. C'est vraiment le cœur qui vous anime et vous allez mettre du cœur à l'ouvrage. Vraiment en tout, mais vraiment pour le domaine professionnel, j'entends. Sa Majesté le chêne, contemplation, introspection. Vous voyez, je vous en parlais juste à l'instant. Vous avez besoin de vous reconnecter quand même à vous-même quotidiennement pour contempler, pour vous introspecter dans le sens, c'est comme si c'était des petites mises à jour que vous faisiez pour ne pas retomber et replonger dans un ego et dans un mental qui a pu être trop prenant. Je vous rappelle, la carte de départ de tendance, c'est la stabilité, la cohérence. Et c'est une cohérence du cœur, une cohérence juste émotionnellement, une cohérence qui va vous mener intuitivement à l'écoute de votre sagesse profonde, de votre nature profonde, de votre conscience, posez le mot qui vous convient, mais c'est ce qui va vous apporter un éclairage pour vraiment être dans l'attitude juste, pour mettre les choses en place et vous concrétiser et surtout vous réaliser. Regardez, guidance. Vous n'êtes plus dans l'ego ni le mental, vous êtes guidé. C'est votre guidance
Prenez ces moments vraiment quotidiens pour des temps de pause, de méditation, vraiment pour revenir en votre centre et écouter votre guidance intérieure. C'est pour ça que là, on avait guidance aussi. C'est vraiment, et c'est un signe peut-être, là, que je vous dise de méditer, vous avez peut-être besoin de ça pour être plus enclin à la ressentir et en même temps à sentir ses élans. Là, on a le jardin désir-action. Voilà. Vous donnez naissance à de nouvelles actions. Vous donnez des naissances à vos désirs. Vous cultivez ça en vous. Je pense que pour beaucoup de Gémeaux, vous avez déjà cultivé, alimenté ça les mois précédents. Et là, c'est vraiment un passage à l'action pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois de septembre. Et il y a ce désir en vous et ça s'ancre. Hein. C'est une naissance pour un ancrage d'action, de désir. Et je le ressens vraiment que ça se concrétise sur vous quand même sur ce mois de septembre, amis Gémeaux. Alors, là il y en a 3 d'un seul coup, oh là c'est énorme. Je les ai prises quand même. Et derrière nous avons l'intégration. Sur ce mois de septembre, vous allez encore intégrer des choses. Alors ça peut être intégrer de nouvelles connaissances, c'est peut-être intégrer le fait de lâcher l'ego et le mental et de vous relier plus à votre intuition. C'est peut-être intégrer de nouvelles façons d'être, de nouvelles façons d'attitude. C'est ce que je vous disais au départ, la parole, la pensée, l'action. C'est comme si ça allait se mettre en place, vous intégrer là des choses pour vraiment être dans une attitude juste pour vous sur ce mois de septembre. Nous avons la créativité, la plénitude et la confiance. Eh ben, regardez si c'est beau, amis Gémeaux. Plénitude, créativité, confiance. C'est les mots-clés aussi de votre mois. Vous allez être vraiment dans la confiance de créer, de vous concrétiser, de vous réaliser et vraiment dans une plénitude. Et moi, la plénitude, elle vient encore me parler de méditation. Je vous l'ai dit plusieurs fois, je pense que c'est important, amis Gémeaux. Ne retombez pas dans l'ego, dans le mental. Trouvez l'attitude juste, cohérente pour vous, pour ce mois de septembre. Exclu. Vous arrêtez de vous sentir exclu. Peut-être que justement, ces moments de méditation vont vous permettre de sortir de cette façon de vous croire exclu par un mental peut-être trop récurrent et un ego trop présent. Revenez vraiment à davantage d'introspection, de contemplation, de méditation, mais en tout cas, vous sortez d'une mort symbolique, vous renaissez pleinement. On a le changement, et oui, vous allez vraiment dans cette période de changement, amis Gémeaux. Attitude juste, cohérence, transformation, guidance intérieure. Je ne sais même plus quoi dire, tellement que on a déjà tout là. Hein. Et là, on a l'existence. C'est un nouveau départ avec l'impératrice. On avait la créativité, l'alignement, la naissance. Vous cultivez votre jardin intérieur en passant à l'action, en ayant des désirs. Vous suivez votre élan et ça vous apporte, avec cette attitude juste de départ, de la valeur, du sens aussi à votre vie. C'est comme si vous donniez à l'existence, votre existence, du sens et de la valeur. C'est vraiment un très beau tirage, une très belle lecture, amis Gémeaux. On a déjà 2 cartes qui sont sorties. Elles veulent peut-être sortir toutes seules. Oui, 2 cartes encore. Et en dos de deck, nous avons l'enfant. L'enfant qui nous dit qu'il y a bien un nouveau vent, un nouveau souffle sur votre vie. Et il y a une nouvelle jeunesse dans le sens, il y a quelque chose d'énergisant, il y a quelque chose d'électrisant, il y a quelque chose d'enthousiasme. Avec aussi le regard d'un enfant, c'est comme s'il y avait une forme de nouveauté qui était là pour vous. Un nouveau désir, un nouvel élan. Nous avons les cigognes qui vont vous apporter peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles communications, aussi peut-être des messages, alors peut-être des messages intuitifs, et ça parle aussi de naissance. Écoutez votre intuition, vraiment, réellement, écoutez vraiment cette intuition.
Nous avons les chouettes qui nous parlent aussi de communication, qui nous parlent d'intuition, qui nous parlent aussi du monde de la nuit. Donc c'est vraiment aussi de revenir à des moments donc de méditation. Je me répète, excusez-moi, mais c'est important quand je me répète, si je le dis plusieurs fois, c'est vraiment que si bien sûr ça vous parle et que c'est en cohérence et en reliance, prenez, mais là on me parle vraiment aussi de méditation pour vous, amis Gémeaux. Là on a les souris qui nous parlent de sortir des peurs et des doutes et ça se transforme puisque vous êtes dans du changement, vous écoutez votre guidance et vous n'êtes plus vraiment en lien avec l'ego et le mental. Alors ça ne veut plus dire que vous n'êtes plus avec le mental on en a besoin, il fait partie de la vie concrète là, ici, maintenant dans la matière, mais sauf qu'il va être cohérent, il va collaborer si vous voulez avec vous, avec votre guidance, avec ces changements. Et moi, pour moi, les souris, elles me parlent que vous sortez de doutes, vous sortez des peurs. Là, vous êtes vraiment dans du changement et vous allez vraiment vous concrétiser, vous réaliser. Et là, on a la tour. La tour nous parle que vous êtes en train de cheminer dans une reconstruction ou une continuité d'une voie que vous avez peut-être entamée ou que vous entamez. C'est une naissance, un réalignement. Vous allez passer à l'action avec vraiment des désirs profonds. Pour moi, la naissance, c'est ça, hein. Là, on a un désir profond en soi. Il a peut-être mis 9 mois, comme donner naissance à un enfant, il a peut-être mis 9 mois à se peaufiner, à se concrétiser, à se réaliser. Mais là, vous allez passer à l'action et c'est quelque chose qui va donner du sens à votre vie et vous poser, si je puis dire, une pierre après l'autre pour le voir se réaliser et avec vraiment, moi j'entends vraiment avec bienveillance. Alors, on va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre pour vous. Là, j'en ai déjà 2 qui sont sortis. Pour nos amis Gémeaux sur ce mois de septembre, en guidance générale, s'il vous plaît. Je ne les prends pas parce qu'elles se sont retournées. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Encore 2 cartes. Quel message ? Je vais les tirer. Hop. 1 et 2. En dos de deck, nous avons la maîtrise. Quand on nous parle de maîtrise, c'est pas maîtriser tout. La maîtrise, c'est revenir à l'écoute de votre cœur, comme ici. Vous revenez vraiment en votre centre, en votre cœur, en votre intention, en votre émotion juste, attitude juste, expression juste, action juste. C'est vraiment tout lié avec le cœur. Et on l'avait tout à l'heure avec les petits chats, là où on voit un cœur. Donc, c'est vraiment en reliance avec votre cœur sur ce mois de septembre, ce qui vous anime profondément. Là, la résistance. Vous sortez de cette résistance puisque vous allez vous laisser porter par la confiance, par la plénitude. Et la résistance peut nous parler, encore une fois, de vous relier entre terre et ciel. Donc, méditez. Je suis désolée, je me répète, mais c'est là. Célébrez votre beauté. Célébrer votre beauté veut dire aussi célébrer ce qui vient du cœur, ce qui vient de votre monde intérieur, ce qui vient de votre guidance, ce qui vient de votre intuition. Célébrer aussi votre beauté physique. La beauté, elle peut parler aussi d'amour, de compassion, de créativité. Donc tout ça, ça englobe cette beauté. Donc célébrez tout ça. Tout ça est là sur ce mois de septembre. Il est là pour être célébré. Aussi bien les actions, les désirs, la créativité, la naissance de nouveaux projets ou la continuité, l'engagement envers vous-même. On a la liberté, le fait de vous relier au cœur, de vous relier à votre monde intérieur, à votre intuition. Vous êtes dans votre liberté de cheminer tout simplement vers la vision, la voie, l'intuition qui est la vôtre. Et nous avons la connexion. Vous êtes connecté au cœur, à votre cœur, vous êtes connecté à votre intuition, vous êtes connecté à vos désirs, à vos actions, à votre élan intérieur, à votre concrétisation.
Il y a vraiment du lien avec votre être profond. C'est pour ça que la méditation, je suis désolée, mais elle revient là. Elle va vraiment vous permettre de vous, comment dire, reconstruire intérieurement. C'est pas le mot que j'emploierais, reconstruire, parce qu'on avait la tour tout à l'heure. Elle permet plutôt d'échelonner les étapes avec plus de confiance, puisqu'on avait la confiance, avec plus de plénitude et avec plus de créativité. Puisque la méditation, elle se vit dans l'instant présent, elle s'ancre et on laisse passer les pensées, on laisse passer ce qui nous traverse et c'est ce qui nous permet vraiment aussi cette connexion à nous-mêmes, à notre nature profonde et à la vie qui est tout autour de nous. J'espère être claire, amis Gémeaux. On va continuer pour vous et voir ce que l'on peut avoir d'autre. Je voudrais juste une carte, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Et voilà, sur le mois de septembre, nous avons Delight. Delight qui nous parle des plaisirs de la vie, des plaisirs de la nature, des plaisirs de la contemplation, de l'introspection, de la communication, de l'échange. Il y a différents plaisirs de prise de hauteur, d'écoute, de créativité, d'alignement. C'est vraiment tout ce qui peut vous nourrir, tout ce qui peut vous mettre en joie, qui peut vous mettre dans le partage, qui peut vous mettre en lien vraiment avec le cœur. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Et nous avons Wonders. Wonders, c'est les merveilles. Pour moi, vous êtes connectés aux merveilles de l'univers, aux merveilles de la vie, de votre monde intérieur. On avait tout à l'heure célébré votre beauté, c'est aussi célébrer les merveilles. Même s'il peut y avoir des imprévus, ce sont des merveilles aussi de savoir les accueillir avec détachement, mais avec bienveillance et avec beaucoup d'amour, sans être, puisque vous aviez la carte, sans être dans la résistance. C'est vraiment avec bienveillance. Allez, pour conclure, amis Gémeaux, nous allons prendre encore une carte. Et nous avons s'accomplir, zone de confort, expérimenter et oser à la rencontre de votre potentiel au-delà de vos peurs et vos limites. Accomplissez-vous, amis Gémeaux. Je vous parlais que vous sortiez du mental, que vous sortez de l'ego, que les souris tout à l'heure nous parlaient aussi peut-être de peur, de doute. Et là, vous sortez de votre zone de confort sur ce mois de septembre. Vous allez expérimenter, oser aller à la rencontre de vos potentiels. Vous avez tout en vous. Je vous parlais de créativité. Vous l'avez en vous, cette créativité. C'est pour ça que j'étais plus en lien avec du professionnel, mais ça peut parler aussi pour d'autres choses. Et vous allez aller au-delà de vos peurs et de vos limites. Et encore une fois, on a la nature profonde, sa nature profonde, et aller à la contemplation de la nature. Et nous avons s'aimer. Vous avez droit au bonheur. Donnez-vous la permission d'accéder au bonheur, vous le méritez. Voilà. Vous le méritez, le bonheur, amis Gémeaux. Il n'est pas que pour les autres, il est pour tous. C'est simplement cette façon peut-être de le cultiver. Et c'est peut-être aussi une façon aussi de sortir de l'ego et du mental et de ne plus être dans la résistance et de vous célébrer tout simplement pour accéder au bonheur parce que vous le méritez. Voilà en tout cas, amis Gémeaux, pour cette lecture sur le mois de septembre 2021. Je vous le souhaite excellent. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.